Sur 46 sociétés d'État au Québec, seulement 23, la moitié obtiennent la note de passage en matière de gouvernance, selon une étude de l'Institut sur la gouvernance. Si les grandes sociétés se démarquent, notamment la Caisse de dépôt, la SAQ et l'Auto-Québec, d'autres affichent de faibles résultats, notamment l'École nationale de police, le Musée national des beaux-arts de Québec et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Avec nous pour en parler, le chercheur Yvan Allaire. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir, M. Fillon. Vous avez donc fait cette étude-là avec François Dauphin, n'est-ce pas, autre chercheur, et vous avez fait une évaluation à partir de 47 instruments de mesure pour établir un pointage sur 100. Expliquez-nous. Oui, en fait, nous avons fait le tour de tous les critères de gouvernance, de bonne gouvernance. On a donc 47 variables. On a évalué chacune de ces sociétés-là à la lumière de ces 47 variables et ça a donné les scores que l'on note. Oui. Et ce que vous regardez, c'est la compétence des administrateurs? Oui, processus de nomination, divulgation, compétences, profil de compétences, essentiellement l'ensemble des variables importantes en gouvernance. Et donc, la note de passage, c'est 60, et la moitié ne passe pas le 60. Est-ce que ça vous étonne? C'est-à-dire qu'il faut dire qu'en général, oui, c'est étonnant quand on a constaté cela, mais les sociétés, en général, respectent leurs lois. Mais ce sont que leurs lois ne sont pas assez exigeantes, elles sont d'une autre époque. Elles sont d'une gouvernance d'une autre époque. Elles commandent une gouvernance d'une autre époque. Donc, ça donne des résultats, vus à la lumière des exigences actuelles, des résultats qui sont parfois très faibles. Parfois, la loi elle-même impose aux sociétés des modes de fonctionnement qui sont contraires à la bonne gouvernance. Par exemple, d'avoir un PDG qui est président du conseil à la fois. On ne trouve plus ça nulle part. Il y a des sociétés où leur loi spécifie cela. Alors évidemment, il y a donc une recommandation au gouvernement de revoir d'abord tout cela et de faire en sorte qu'on en vienne à une gouvernance de meilleure qualité. Et vous dites au gouvernement également qu'on doit faire un peu plus confiance ou donner plus de pouvoir aux administrateurs pour faire des nominations. Parce que généralement, c'est le gouvernement qui fait des nominations à peu près partout, hein, dans toutes les sociétés d'État. Oui, mais c'est ça. Je dirais que la recommandation universelle, c'est que les entreprises doivent établir un profil de compétences. C'est déjà là dans plusieurs lois, mais il n'est jamais rendu public, il n'est jamais divulgué, ou rarement divulgué. Et donc, ce profil-là, avec une biographie complète des administrateurs, permet de faire le lien entre les deux. Et c'est un mécanisme d'évaluation des sociétés d'État qui est absolument essentiel et qui est absent dans la plupart des cas, en fait. Oui, et même que vous dites que la très grande majorité des sociétés d'État n'établissent pas, n'affichent pas de lien entre la compétence, l'expertise de l'administrateur et le sujet de la société d'État. Effectivement, et parce qu'on ne les a pas obligés de faire cela, donc ils ne le font pas. Ce qu'on dit, c'est que les sociétés peuvent aller plus loin que ce que demande la loi, en autant qu'ils ne sont pas en contravention de la loi. Ils peuvent aller plus loin, c'est ce qu'on recommande fortement au conseil d'administration, d'aller au-delà des exigences immédiates de la loi si elle n'est pas encore changée. On ne mettra pas les 46 sociétés d'État, mais on a préparé 2 tableaux. Les 10 moins bonnes, je vous dirais, et les 10 meilleures. Les 10 dernières, l'École nationale de police, la Commission de la capitale nationale, Urgence Santé, Centre de recherche industrielle du Québec, la Société québécoise d'information juridique, le Musée de la civilisation, Musée national des beaux-arts de Québec, Société de développement de la baie James, l'ITHQ, la Régie du bâtiment du Québec. Par exemple, si on prend l'École nationale de police, là, est très, très faible comme résultat, surtout sur les questions de compétences et de nomination. Est-ce que ça fait de cette organisation-là une organisation qui a une piètre gouvernance? Est-ce qu'on peut dire comme ça? Je pense qu'on peut dire que, à mesurer selon les exigences de la gouvernance contemporaine, il y a une faille de gouvernance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses incorrectes qui s'y font, ça ne veut rien dire de cela, mais il y a une faille de gouvernance. La gouvernance, elle est là pour s'assurer qu'il y a le moins de risques possible dans une organisation quant à la gestion des fonds. Ils reçoivent quand même l'école en question, parce qu'il reçoit 20 millions à peu près de subventions du gouvernement. C'est ça. C'est ça parce qu'il y a de l'argent, c'est notre argent, c'est l'argent public qui est là-dedans. Vous savez, au total, ces 46 sociétés reçoivent 4 milliards en subventions.
Par ailleurs, elle aussi paie 4 milliards au gouvernement et plus en dividendes, dans le Ouais. cas d'Hydro-Québec et l'Auto-Québec, etc. Mais le 4 milliards en subvention, ce n'est pas un montant négligeable. Absolument. Et dans les 10 meilleurs, à la tête, donc à l'autre bout du spectre, on a la Société d'habitation du Québec qui se démarque à tous les niveaux. La Société d'habitation du Québec, là, elle a des scores parfaits même dans la composition et la structure de son conseil. Oui. Et tout ce qui touche également à la question de l'indépendance de ses membres. Oui, tout Donc, à c'est un exemple à suivre, Tout ça. à fait. Et elle a aussi un score particulier parce que c'est une des rares qui divulgue le profil de compétences recherché pour le conseil et avec assez d'informations sur les membres de conseil pour qu'on puisse, relier une information à l'autre. C'est une des rares sociétés qui le fait. Alors, vous souhaitez quoi qu'on fasse de votre rapport aujourd'hui? Enfin, deux choses. D'abord, je devrais rappeler qu'il y a aussi une faiblesse. Là. Beaucoup de mandats viennent à terme sans être renouvelés pendant une longue période de temps. Ça, c'est une responsabilité du gouvernement, je pense qu'il doit. Deux choses. Le gouvernement doit revoir la loi des sociétés qui sont régies par une loi spécifique et soit les changer, soit les soumettre à la loi de 2006. Toutes les sociétés, parmi les 10 que vous avez mentionnées, sont toutes régies par la loi de 2006, qui va beaucoup plus loin que c'était le cas. Je pense qu'elles doivent aussi, les conseils d'administration des sociétés doivent évaluer leur score et, par exemple, s'interroger sur la divulgation de l'information, l'accessibilité à l'information. On a eu deux chercheurs qui ont eu à faire des recherches intenses souvent pour trouver l'information. C'est pas normal qu'un citoyen ordinaire ne puisse pas la trouver facilement, cette information-là, pas des chercheurs professionnels. Et donc, de rendre ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, un site convivial pour la société. Et je pense qu'on ferait un bon bout de chemin avec ça. Donc, plus de transparence et plus d'indépendance Oui. également de la part des conseils. Merci beaucoup, M. Allaire. M. Lyon.